Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto euh, qui n'est pas du tout de mon habitude. Ce matin, je regardais les rouleaux de PQ. Alors, bon, bah, écoutez. Et puis j'ai eu une petite idée. Je me suis dit, je vais essayer d'en faire quelque chose. Donc, pour ce faire, j'ai pris un rouleau de PQ que j'ai bien plié en deux. Ensuite, j'ai pris ces deux dies là, donc le moyen avec celui qui va la taille en dessous. Alors, je suis un peu dans la récup là, c'est très rare, hein, j'avoue, c'est très rare. Ma fille m'a ramené de son travail du papier comme ça, craft. Bon, il n'est pas épais, mais eux ils ont ça, vous savez, c'est pour protéger soit les assiettes, soit les... je sais plus trop pourquoi que c'était faire, mais elle m'en a ramené un bon paquet. Et du coup, je m'en suis servi plutôt que de prendre le papier de chez Action dans le bloc. Je me suis découpé deux pour les coller l'un sur l'autre pour avoir un peu plus de rigidité. Je me suis sorti deux images. Alors, attendez que je les retrouve. Hop là. Tac. Deux images vintage. Donc, l'image fait 9,1 sur 5,9. J'ai donc mesuré mon papier, mon rouleau de PQ là. Lui, il fait 9,4 sur 6,1. Donc, j'ai sorti un papier de 5,9 sur 9,1. Alors, d'abord, on va commencer. Je vous dirai pour la suite. Ah oui, donc après les dies, moi, c'est pour faire des tags. Donc, vous prenez ce que vous avez. Après, si vous n'avez pas ces tags-là, vous prenez bien autre chose. Donc, j'en ai fait deux qui font 12 cm de haut sur 5,6. Je vous explique comment j'ai fait pour avoir plus de longueur que le dies. Donc, je prends un papier. Donc, celui-là, je l'avais pris. Je prends un papier que je plie en deux. Et je viens découper. Alors, non, c'est pas avec celui-là, c'est avec celui-là. Je viens placer mon dies de manière à ce que ça ne fasse pas la découpe du bas. Comme ça, quand je coupe, le bas, il n'est pas coupé. Et je peux déplier ma feuille et couper à la longueur que je veux. Donc, voilà. Comme ça, hop. Bon, après, c'est pas... j'ai pas sorti un truc extraordinaire. Hein. Donc, on va venir déjà par commencer. Je vais venir ancrer mon rouleau. Comme ceci. Alors, on va faire les deux côtés. Donc, voilà. Après, je vais venir coller. Je vais venir prendre, mettre juste un tout petit peu de colle au bord, là. Comme ceci. Pour venir fermer le côté. Je viens y mettre ma pince pour bien appuyer. Voilà. Et je laisse en attendant de continuer le reste. Je prends mon image que je vais venir aussi ancrer. Donc, comme une parisienne pure et dure, hein. Ça sera la Tour Eiffel.
Hop là. Comme ceci. Donc pareil, hein, je les ai imprimés via Pinterest, que je remets après à ma dimension. Comme ceci. Et je vais venir coller ma première image sur le dessus de mon rouleau. Alors, je vais mettre là déjà. Ceci, hop. C'est pas long à faire et j'ai trouvé que c'était sympa. J'en ai fait une, hein, bien évidemment, avant pour être sûr que ce que j'avais dans ma tête, ça donnait pareil. Donc forcément, sur le devant, j'ai choisi une image où il y a marqué carte postale, hein, avec le tampon de la poste. Donc voilà. Là, on va finir la pochette. Je me suis pris un papier aussi dans une chute que j'ai vieilli à la distress et que je vais venir coller derrière. Hop. Et voilà. Comme ceci. Donc vous l'avez compris, hein, ça nous fait une petite pochette. Ensuite, je viens chercher mes deux papiers dans lesquels j'ai découpé mon dies. Je vais venir les coller l'un sur l'autre. Donc là, je vais venir rectifier parce que je vois que j'en ai coupé un plus long que l'autre. Je vais venir juste... Voilà, que ça se fait droit quand même. Ouais. Je vais attendre que la colle sèche, ça aurait été mieux, mais bon, pas grave. Donc je vais venir l'ancrer. Alors je vais attendre déjà qu'il sèche, parce qu'après ça va me le... Et je me suis imprimé une image comme ceci de la Tour Eiffel. Donc que je vais venir ancrer. Alors donc là c'est pareil, j'ai fait plus grande que ce qu'il me fallait pour pouvoir après avec mon dies venir, non c'est pas celui-là, venir découper. Alors c'est pareil, l'image je l'ai coupée en deux, je l'ai pliée en deux, j'ai placé mon dies et comme ça le bas est pas coupé. Et après, comme ça, on fait la longueur que l'on veut. Donc après, avec le plioir, on appuie un peu. Ça ne se voit plus. Et je vais venir ancrer. J'aime bien parce que c'est des images, avec la Tour Eiffel déjà, et écrit tout en français. Parce que des fois, c'est la Tour Eiffel, mais il n'y a pas un mot de français.
Donc là au moins. Donc j'ai fait en sorte de faire coïncider l'image du tag avec l'image du dessus de la petite pochette. Et je vais venir la coller comme ceci. Donc là je vais rectifier encore un peu parce que c'est pas net. Voilà. C'est quand même plus propre. Je viens ancrer. Je me suis dit pour mettre dans un album, dans un junk ou même pour envoyer à quelqu'un, ça peut être sympa. Hop là. C'est pour ça que je le double papier parce que il est fin quand même. Et ma fille m'a dit je te l'ai ramené, est-ce que ça pourrait te servir? Ah ben j'ai dit oui. Ça évite de prendre dans les blocs de chez Action. Tac. Et voilà. Donc là, je viens coller mon image comme ceci. On se place correctement. Voilà. Pour l'instant, ça on ferme. Et je vais venir faire un trou avec ma perfo. J'aurais dû le faire avant. Pourquoi que là? Ah oui, du coup, il va être un peu plus, il est un peu plus bas. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Je viens faire un trou. Tac. Je viens repasser un peu de distress. Comme ça. Je viens chercher. Alors, il n'y a plus beaucoup de ce que j'aime bien. Il ne reste que des carrés apparemment. Enfin, que je pense à me racheter des petits rivets en fait. Bon, bah, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Je viens le mettre correctement. Bon, je vais essayer de l'écraser avec ça là. Hop. Voilà. Je m'en doutais qu'il allait bouger. Hop.
j'ai pas de force. Ça n'a rien écrasé du tout. Donc tant pis pour les oreilles. Je vais prendre mon engin de torture. Parce que l'autre tout à l'heure j'ai réussi, mais vous voyez celui-là. Voilà. Encore une petite fois. Il n'en peut plus en plus des trucs. Voilà, au moins comme ça il est écrasé. Celui-là, j'y arrive pas avec. Donc ce qui vous donne ceci. Et ensuite, vous venez chercher votre petite pochette. Que vous venez glisser votre petit tag. Ce qui vous donne ceci. Donc avec de la récup de PQ. Et la récup du papier craft. Donc, je vous montre le premier que j'ai fait. Donc, il y a plus de couleurs dans celui-ci. Donc, je suis partie sur une carte postale avec des fleurs. Et le tag est comme ceci. Parce que j'étais pour les mettre à la poubelle à la base. Et puis, je me suis dit, tiens, si j'essayais d'en faire quelque chose. Plutôt que de faire des petites pochettes avec du papier cartonné. Comme ça, au moins, hop, ça sert à quelque chose. Donc, j'aime bien. Hein. Donc, voilà, avec mon petit tag. Donc là, je vais sûrement y mettre une petite ficelle ou quelque chose. Je n'ai pas regardé. Donc, voilà mes deux petites pochettes. Vous avez vu, hein, c'est du vite fait. Et je trouve ça mignon, quoi. Petite pochette pour un tag. Hop. Et voilà. Donc, pour une fois, je fais de la récup. Avec des choses qui, normalement, vont à la poubelle. Mais j'ai eu cette petite lumière. Donc, vous voyez comme quoi, des fois... Donc, voilà, les filles. Voilà pour ma petite création du moment. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis voilà. Donc, je vous montre de plus près celle-ci et celle-ci. Donc, voilà les filles. Bon, bah écoutez, sur ce, j'en ai fini avec ce tuto. Vous avez vu, c'était pas bien long. 20 minutes, on va dire. C'est vite fait. Et moi, je trouve ça sympa. Hein. Après, derrière, moi, j'ai rien mis. Après, vous pouvez mettre un papier si c'est pour envoyer à quelqu'un. Mettre vos coordonnées derrière. Votre nom de chaîne. Et puis, après, vous mettez bien ce que vous voulez. Hein. Et donc, voilà. Donc, voilà les filles. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les filles.